Pour beaucoup de marques qui cartonnent, il y a ce moment hyper frustrant où tout s'arrête. La croissance se bloque, on atteint une sorte de plateau et c'est impossible de dépenser 1 € de plus en pub sans voir la rentabilité s'effondrer. L'idée ici, c'est de décortiquer comment on fait pour briser ce plafond, en s'inspirant d'un cas très concret d'une entreprise passée de 60 000 à 100 000 $ par jour. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est la prise de conscience que la différence entre une marque qui stagne et une autre qui explose, ce n'est pas juste une meilleure pub ou un meilleur ciblage. Non, c'est tout le système qui est derrière qui est différent. Bon, alors, allons-y. Avant même de chercher une solution, il faut bien comprendre le problème. Pourquoi est-ce que tant de marques, même les plus talentueuses, finissent par se heurter à ce fameux plafond de verre? C'est la grande question, n'est-ce pas? Et la réponse, elle n'est pas si simple. Le monde de la publicité en ligne a radicalement changé ces dernières années. Et les stratégies qui fonctionnaient avant, eh bien, elles ne suffisent plus. Regardons un peu le paysage. C'est devenu un environnement assez hostile. Les coûts de la pub sont montés en flèche, il y a de la concurrence partout, les consommateurs sont de plus en plus méfiants et les plateformes, elles, sont complètement imprévisibles. Dans ce contexte, la stratégie du « on fait plus de la même chose », c'est une recette pour l'échec, c'est garanti. Mais attention, le problème n'est pas seulement extérieur. En réalité, l'erreur qui coûte le plus cher, celle qui bloque la quasi-totalité des marques, elle vient d'une incompréhension fondamentale de leur propre marché. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. La plupart des marques se battent à mort pour ce qu'on appelle le trafic chaud. Ce sont les gens qui sont déjà prêts à acheter. Le souci, c'est que c'est un tout petit océan rouge, rempli de concurrents. Le vrai trésor, c'est le trafic froid. Tous ceux qui ne savent même pas qu'ils ont un problème que le produit pourrait résoudre. C'est un océan bleu, immense. Mais on ne peut pas leur parler de la même façon. On ne peut pas leur dire « achète mon truc » d'entrée de jeu. C'est là que se trouve la véritable opportunité de croissance. La croissance explosive, elle ne vient pas en optimisant à la marge le petit segment de trafic chaud. Non, elle vient de la capacité à aller puiser dans cet immense marché de trafic froid et à savoir le convertir. Donc le point crucial, c'est vraiment ça. Traiter le trafic froid comme s'il était chaud, c'est un peu comme demander quelqu'un en mariage au premier rendez-vous. Ça ne peut pas marcher. Et ça coûte une fortune en budget publicitaire qui part en fumée. Alors, comment on fait? Eh bien, on change complètement d'approche. Au lieu de vouloir vendre à tout prix, l'objectif premier devient d'éduquer. C'est là, précisément, que tout bascule. L'idée, ce n'est pas de pousser un produit, c'est d'accompagner le client potentiel dans un véritable voyage. On le prend par la main au moment où il n'a même pas conscience de son problème. Et étape par étape, on l'amène à comprendre que notre produit est en fait la solution la plus logique à sa situation. Et ce voyage, il suit une séquence psychologique très précise. D'abord, on part de la douleur, pour capter l'attention. Ensuite, on déconstruit les échecs passés, pour créer une ouverture. C'est seulement après qu'on construit le désir pour une vraie solution, en présentant la nôtre comme étant la seule option qui ait du sens. On ne vend pas, on guide vers une conclusion qui devient inévitable. Bon, maintenant, passons de la théorie à la pratique. Comment est-ce que cette approche éducative se traduit concrètement dans une structure de vente, dans un funnel? La structure classique pub, page produit pour le trafic froid, elle est cassée, elle ne fonctionne plus. La pièce manquante, l'ingrédient secret, c'est cette fameuse étape 2, la page de prévente. C'est sur cette page que toute la magie de l'éducation opère. C'est le pont indispensable entre la curiosité de départ et la décision d'achat. Et cette page de prévente, elle peut prendre 2 formes principales. D'un côté, l'advertorial. C'est une histoire personnelle du type « Comment j'ai résolu mon problème de peau en 30 jours ?» C'est parfait pour un angle très émotionnel. De l'autre, le listique, plus direct. 5 raisons pour lesquelles votre café vous fatigue en fait. Ça, c'est top pour une approche un peu plus large. Le choix entre les deux va dépendre de l'angle de la pub qui est juste avant. Ok, la théorie c'est bien beau, mais est-ce que ça marche dans la vraie vie? C'est le moment de regarder les chiffres. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on met en place ce système? Premier résultat, et pas des moindres, le taux de conversion global bondit de 23%. C'est logique, les gens qui arrivent enfin sur la page produit, ils sont déjà convaincus. Le plus gros du travail a été fait en amont, bien avant qu'ils ne voient le bouton « Acheter ». Deuxième effet très intéressant, le panier moyen augmente de 5%. Quand les gens ont plus confiance et qu'ils comprennent mieux la valeur du produit, ils ont tendance à dépenser plus. Et quand on combine un meilleur taux de conversion avec un panier moyen plus élevé, l'effet de levier est juste énorme. Le revenu global, lui, grimpe de 28%. C'est ça la puissance d'optimiser tout le système et pas seulement une de ses parties. Et voici l'impact final. En à peine 80 jours, la marque est passée de son plateau à 60 000 $ par jour à une moyenne stable de 100 000 $. Ce n'est pas de la chance, c'est le résultat d'un système réfléchi. Alors, si on résume, pourquoi ce système est-il si puissant? D'abord, parce qu'il respecte le client, en s'adaptant à là où il en est dans sa réflexion. Ensuite, il crée une relation de confiance avant même de parler de transaction. Il ouvre la porte à un marché gigantesque.
Et surtout, c'est un système reproductible. Une fois qu'un funnel comme celui-ci fonctionne, il peut être dupliqué pour d'autres produits, d'autres audiences. Et c'est ça, le vrai scaling. Si on devait condenser toute cette idée en une seule formule, ce serait celle-ci. Le secret de la croissance durable et rentable aujourd'hui, c'est de maîtriser la transformation du trafic froid grâce à un parcours éducatif. C'est la nouvelle équation du succès. On va se quitter avec cette question. Et si, au lieu de se battre pour les quelques miettes du marché chaud, la plus grande opportunité pour une marque était là, juste sous nos yeux, immense, et attendait simplement que quelqu'un prenne le temps de lui expliquer les choses? C'est une perspective qui peut absolument tout changer.